Bien, Franck Buchraeli, merci d'être avec Monde Afrique. Votre témoignage est vraiment intéressant parce que vous connaissez depuis très longtemps la Libye. Vous avez toujours défendu le régime de la Jamaria, c'est-à-dire cet état des masses populaires qu'a créé Kadhafi. Et aujourd'hui encore, et c'est pas si courant, vous militez en relation avec des comités révolutionnaires en Libye pour la réhabilitation de ce que furent les 42 années du régime de Kadhafi et le droit des gens qui se réclament de cette mémoire-là de participer à la vie politique libyenne. Alors, pourquoi on a 3 gouvernements maintenant en Libye et aucun ne semble légitime et on semble ne pas avancer dans cette transition démocratique. Quelle est la raison pour vous de cette impuissance? Alors, vous parlez de 3, je parlerai de 4 gouvernements, puisque le Conseil des tribus libyennes se sont réunis à 2 reprises depuis 2014, et lors de la mise en place de la Jamaria arabe libyenne, Kadhafi a eu besoin de s'appuyer sur le Conseil des tribus pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une nation-État qui naisse à partir de 1977, lorsqu'il a mis en place le principe de la démocratie directe. Le problème, c'est que dès lors, depuis 2011, lors de l'intervention de l'OTAN, le Haut Conseil des tribus libyennes s'était réuni à Tripoli pour maintenir son soutien à la Jamaria arabe libyenne et à Muammar Kadhafi. Il s'était réuni en juillet à Tripoli, où plus de 2250 tribus sur 2280 s'étaient réunies pour soutenir Muammar Kadhafi. Donc, lors du coup d'État de l'OTAN, des milices islamistes, des frères musulmans de Fajr Libya et des milices de Misrata, les Occidentaux, dans le cadre de la reconstruction de la Libye, ont complètement mis de côté le Conseil des tribus libyennes, pour la simple et bonne raison que ces derniers ne reconnaissaient pas la révolution du 17 février. Mais alors, qu'est-ce que représentent ces tribus dans la réalité sociologique, historique de la Libye? Elle est primordiale pour le bon fonctionnement en Libye. D'ailleurs, Kadhafi l'avait bien compris, puisque Kadhafi n'a pas pu se maintenir au pouvoir pendant 42 ans s'il n'y avait pas un consensus. Si vous voulez, Kadhafi était un peu la clé de voûte qui permettait justement de régir l'ensemble des tribus, qui donnait une stabilité. Parce qu'un Libyen aujourd'hui ne répondra pas à un parlementaire ou à un parti politique, mais il répond à son chef de tribu. Le problème, c'est qu'on a complètement mis cela de côté, et je pense que la raison première est évidente, puisque la majeure partie des tribus en Libye, je vous dis, sont restées fidèles à la Jamaria arabe libyenne, et on considère le système démocratique imposé par l'Occident comme une ingérence étrangère, comme une invasion. Quel est le représentant légalement? Quel rôle joue le fils de Kadhafi, Saïd Fils? Alors, au mois de septembre, s'est réuni dans le sud le Conseil des tribus, le Haut Conseil des tribus libyennes, qui ont nommé Saïf el-Islam comme étant leur représentant légal. Donc là, c'est quelque chose d'assez fort qui a été lancé par le Haut Conseil des tribus, puisqu'on nous passe le message que seul l'héritage de Muammar Kadhafi peut réunifier la Libye, puisque les tribus dans leur ensemble étaient fidèles à l'idéologie politique, philosophique que Kadhafi essayait de mettre en place par le biais des comités populaires, du concret de base. Et fort de constater que pendant 42 ans, on avait plus qu'une stabilité, il y avait une sécurité en Libye, le citoyen libyen vivait aisément. C'est pas le cas de, si vous voulez, on peut faire un parallèle entre les révolutions tunisiennes ou égyptiennes, où effectivement il y avait un taux de pauvreté très très fort, des problèmes d'éducation assez marqués dans ces pays-là. Or en Libye, on n'était pas du tout dans cette configuration. Les 6 millions de Libyens vivaient plus que confortablement. Et cette mouvance des tribus dans le champ politique tel qu'il existe, est-ce qu'ils sont opposés évidemment aux milices de Fajr Libya, hein, donc au gouvernement de Tripoli et à Misrata, mais en revanche, quel toutien ils apportent à Tobrouk? Alors effectivement, Tobrouk a toujours été considéré comme étant laïque. Le Conseil des tribus
n'était pas favorable de rentrer comment dire, dans un système politique avec une constitution où la charia serait en vigueur, hein, ce qui est le souhait au demeurant de Fajol Libya, qui pour l'essentiel sont ce qu'on peut appeler les frères musulmans égyptiens. Oui, mais pourquoi ne pas soutenir Tobrouk? Mais ils soutiennent à demi-mot, parce que le problème du gouvernement de Tobrouk aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas remis en cause la loi d'exclusion, qui interdit aux anciens fonctionnaires de la Jamaïa arabe libyenne de pouvoir se présenter. Il y a aussi une problématique concernant les prisonniers politiques. Il y a plus de 60 000 Libyens actuellement qui sont détenus. La reconnaissance des victimes de guerre, donc beaucoup de tribus, beaucoup enfin, les militaires de la Jamaïa, il y a eu à peu près estimé 20 000 militaires morts lors de l'intervention de l'OTAN. Les familles n'ont pas été dédommagées. Or, ces gens se sont battus pour la Jamaïa arabe libyenne, donc ils demandent aussi que soit pris en compte cela, que les familles soient indemnisées. Le gouvernement de Tobrouk n'est pas clair concernant la situation des exilés libyens, qui sont à un nombre assez important. Les autorités de Tobrouk ne prennent pas en compte ces exilés qui sont au Caire ou en Égypte, qui vivent dans une précarité. Oui, mais alors pourquoi ce Conseil des tribus, s'il est si puissant et si influent encore, d'après ce que vous nous dites, pourquoi il n'intervient pas plus aujourd'hui sur la recomposition du paysage? On n'en entend jamais parler. Justement, sauf que la région, là, depuis le mois de juillet, il y a eu et il y a fréquemment des manifestations qu'on pourrait appeler pro-Kadhafi. Où ça, par exemple? Alors à Bani Walid, pas plus tard que au mois de mars, le 2 mars, il y a eu des rassemblements massifs à Bani Walid. Quelle tribu est Les Wafala, qui est la plus grosse tribu libyenne. Et donc vous pensez que globalement elle reste fidèle à l'héritage Kadhafi? Elle l'est, puisqu'en l'occurrence, je vous dis, depuis de juillet jusqu'à maintenant, le drapeau vert flotte à Bani Walid. Et le principe des comités populaires qui régissait la Jamaïa arabe libyenne a été réactivé. C'est le cas aussi à Gath, où là on en pays berbère? Non, pas berbère, là ce sont les Touaregs. Alors paradoxalement, les Touaregs, une partie des Touaregs ont fait allégeance au milice de Misrata, et là on commence à voir des tribus Touaregs qui réclament le retour de la Jamaïa, ce qui était le cas encore, je vous dis, au mois de mars dernier, où il y a eu des manifestations importantes de Touaregs pro-Kadhafi, où on a vu des étendards verts qui est le drapeau national libyen, et des portraits de Saïf al-Islam et de Muammar Kadhafi, qui ont été déployés dans la rue, plusieurs milliers de... Donc vous pensez vraiment que les médias internationaux instrumentalisent l'information Voilà, il est plus qu'évident, puisque ce qui est quand même assez atypique, c'est que depuis 2011, nous n'avions jamais eu de rassemblement massif de la population montrant son soutien à la Jamaïa arabe libyenne. Depuis le mois de juillet, depuis la condamnation à mort des hauts fonctionnaires de la Jamaïa et de Saïf al-Islam, par le gouvernement de Tripoli, la justice par le gouvernement de Tripoli, vous avez des rassemblements massifs en Libye, notamment dans le sud. On a même eu à Tobrouk des manifestations pro-Jamaïa au mois d'août. Donc c'est pas inconcevable pour vous que Saïf devienne un jour le chef de l'État libyen? C'est la seule solution pour que la Libye demain puisse retrouver une stabilité. Et pourquoi il ne parle jamais? Pourquoi il ne donne aucun entretien? Il ne donne pas d'entretien. Il y a le Haut Conseil des tribus libyennes qui a des représentants. Nous avons sollicité à différentes occasions des possibilités pour que ces représentants puissent être exprimés au travers des médias occidentaux. On a eu le fin de non-recevoir aujourd'hui. Je crois que toutes les chaînes de télé françaises accepteraient un entretien avec Saïf. Saïf n'est pas en mesure au jour d'aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Néanmoins, mais pourquoi? Parce qu'actuellement, il est retenu par la tribu, par Zinten. Oui. Et je tiens quand même aussi à vous rappeler qu'il a toujours son mandat, un mandat d'arrêt, et la CPI tient absolument à le juger pour des faits qui sont inexistants, puisque lorsqu'on regarde le dossier, on se rend compte qu'il n'y a pas ces accusations de crimes contre la population, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Gibril qui s'est exprimé dans un média
Tchanchen aux Émirats Arabes Unis il y a un an, qui explique clairement, M. Gibril, hein, qui a rejoint le CNT, qui était un des premiers, l'ancien ministre à rejoindre le CNT, qui a dit que jamais Muammar Kadhafi ou l'armée libyenne avait tiré sur la manifestation, que c'était un coup monté et orchestré par des puissances étrangères. On ne peut pas faire mieux. Donc le dossier est vide. Le problème, c'est que Saïf est actuellement détenu. Néanmoins... Mais détenu par des geôliers bienveillants, puisque Zenten ne l'est pas. Oui, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la tribu de Zenten, qui est une petite tribu au demeurant. Lorsqu'ils se font une projection dans l'avenir, ils savent que ils ne souhaitent pas comment dire, collaborer avec les ministres de Fache de Libye, puisqu'ils sont en conflit permanent avec eux, et ils savent qu'étant minoritaires, dans un pays où l'ensemble des tribus soutiennent le retour et la réinstauration de la Jamaïa libyenne, si Saïf al-Islam était remis, ces gens n'auraient plus d'avenir dans les années à venir en Libye. Parce que, fort de constater que la situation est tellement catastrophique que une grande partie de la population en Libye souhaite la restauration de la Jamaïa libyenne. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup pour ce témoignage, et c'est courageux parce que ce n'est pas l'opinion dominante aujourd'hui qu'on a ici. J'espère que cette interview permettra peut-être d'ouvrir prochainement des portes. Mais sûrement sur les structures des tribus qui est effectivement un fondement incontestable de la société libyenne. Merci. Je vous remercie, Nicolas. Merci.